Face à la crise endémique du sous-emploi et du chômage des jeunes, l'industrie des startups connaît une expansion fulgurante sur le continent africain. Des jeunes en quête de pitance quotidienne se lancent dans des activités économiques afin de générer des profits. Alors que le monde entier célèbre ce vendredi 11 mars la journée internationale des startups, le concept prête toujours à confusion. Une start-up, c'est simplement une entité économique qui est à la recherche d'un business model. Et la start-up, elle est permanemment à la recherche de ce business model-là, c'est-à-dire la manière ou la méthode par laquelle elle va gagner de l'argent. Dans la quête de trouver l'équilibre et de stabiliser l'entreprise naissante, un business model s'impose aux entrepreneurs. La start-up n'est donc pas identique à une entreprise classique. La start-up recherche un business model. Alors que lorsqu'on lance une entreprise, on a déjà un business model qui est connu. La seule chose que l'entreprise fait, c'est qu'elle est dans une logique d'optimisation du business model en question. Pour prendre un exemple, lorsqu'on veut construire un hôtel, l'hôtel, ça pourrait être un hôtel 2 étoiles, un hôtel 4 étoiles, un hôtel 5 étoiles. Dépendamment du type ou la classe de l'hôtel qu'on construit, on a une population cible qui est connue. Par contre, si vous lancez une plateforme de réservation de chambres hôtelières en ligne, pour un début, vous ne savez pas nécessairement quel est le type d'hôtel que les personnes qui viennent sur ma plateforme vont solliciter. Quel est même le niveau de vie des personnes qui vont venir sur ma plateforme. Et donc, au départ, vous êtes dans une logique de test. Vous recherchez un business model. L'avènement d'Internet a fortement contribué au développement du modèle start-up sur le continent africain. Très prisé par les jeunes, ce mécanisme entrepreneurial est aujourd'hui une réponse concrète aux problèmes de chômage des jeunes. Grâce à ce système, on enregistre une explosion de l'activité économique en Afrique, concourant ainsi à la création de richesses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème entrepreneurial africain est déjà dominé. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. On a des multinationales étrangères qui sont déjà très bien implantées dans notre écosystème. Et pour faire face à ces multinationales, lorsqu'on se lance, il faut avoir beaucoup d'argent. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans notre écosystème parce que les banques financent très peu. Et lorsqu'on passe sur un modèle même de financement participatif, il faut avoir une certaine crédibilité. Crédibilité que la plupart des jeunes entrepreneurs n'ont toujours pas. Ça veut dire que pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent, ils ne peuvent pas aller sur des business models qui sont déjà connus. Parce que là-bas, le marché est saturé par des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et ce qu'il faut faire, c'est plutôt être dans une logique d'innovation. Et qui dit optique d'innovation, dit être permanemment dans la logique des startups parce qu'on est permanemment dans l'optique de recherche d'un business model. En Afrique, des entrepreneurs à succès, à l'instar de Claudel Noubissi au Cameroun, Yann Amon en Côte d'Ivoire ou encore Mané Diagne au Sénégal, se sont tous servis du modèle start-up pour développer leur activité. Un modèle aujourd'hui approprié pour développer l'économie du continent.